Capital culturel. Alors celui-là, il peut prendre trois formes. Celle de l'habitus, qui permet d'avoir un comportement adapté au milieu social dans lequel on évolue. Celle des biens culturels possédés, par exemple les œuvres d'art ou les livres. Et enfin, celle des diplômes qui sanctionnent officiellement un niveau culturel. Le troisième type de capital, c'est le capital social. Lui est constitué de l'ensemble des relations que peut utiliser un individu ou sa famille. En gros, c'est le réseau. Le quatrième type de capital, c'est le capital symbolique, c'est ce qui constitue le prestige, et ça peut prendre plusieurs formes, comme par exemple la détention d'une nomination ou d'un diplôme. Cette théorie des capitaux permet à Pierre Bourdieu d'expliquer comment et pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face aux situations. Et il faut non seulement avoir assez de capitaux, mais en plus faut-il avoir les bons. Par exemple, un élève à l'école qui a un gros capital culturel constitué des matières que l'on enseigne aura évidemment un avantage par rapport à un autre élève qui vient d'un milieu où on ne s'intéresse pas du tout à ces matières. Durkheim, pour qui la société est un tout, Pierre Bourdieu insiste sur la division en groupes sociaux. Pour lui, l'espace social est partagé en une multitude de champs sociaux. Par exemple, l'école, la politique, la culture, le sport sont autant de champs. Les capitaux détenus par chaque groupe social constituent des atouts pour se positionner dans un champ. Mais les atouts nécessaires varient en fonction des champs. Le principe est simple. Chacun de ces champs possède ses propres règles du jeu et ses propres critères de réussite. Les atouts pour réussir sont donc différents d'un champ à l'autre. Pour reprendre l'exemple précédent, on voit bien que les qualités nécessaires pour réussir à l'école ne sont pas exactement les mêmes que celles exigées dans le domaine de la culture, de la politique ou du sport. Les individus sont donc inégalement dotés pour évoluer dans les différents champs sociaux. Bourdieu assimile un champ social à un marché sur lequel les individus échangent des biens spécifiques issus de leurs capitaux. On comprend bien que certains biens sont invendables dans certains champs. Essayez par exemple d'évoluer dans le milieu sportif si votre culture est essentiellement composée de la connaissance de la littérature serbo-croate du XIIe siècle. Ça ne marchera pas très bien. Notez que l'inverse ne sera pas facile non plus. Chacun de ces marchés, chacun de ces champs est le lieu d'une confrontation entre les individus. L'enjeu de cette lutte, de cette confrontation est double. D'une part, les individus cherchent à se procurer des biens, c'est-à-dire de l'argent, des diplômes ou du prestige. Mais contrairement au modèle de base du marché économique classique, ici, tous les agents n'ont pas les mêmes atouts. Les mieux dotés en capitaux ont un accès privilégié aux biens. En clair, plus on a déjà, plus on a de chances d'avoir plus. Ce principe a donc non seulement tendance à reproduire les inégalités, mais aussi à les creuser. D'autre part, les individus qui occupent une position dominante dans un champ vont chercher à faire partager leur propre conception de l'ordre en place